Bonjour clients fidèles. J'apprends que notre président Emmanuel Macron vient de désigner son Premier ministre, c'est Elisabeth Borne. À mon avis, ça doit être champagne chez Mélenchon. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu Elisabeth Borne. Il paraît que c'est une surdouée. Ça, j'en doute pas. Parce que c'est vrai que souvent les surdoués ils bafouillent. Moi j'ai eu ce problème là aussi. Mais bon, vaut mieux pas qu'elle parle quand même, pour l'instant. Tant qu'elle n'aura pas appris à maîtriser un peu, faut pas qu'elle parle, faut qu'elle fasse du tai chi chuan, de la méditation, des trucs comme ça. Elle sera moins hargneuse en plus. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, quand on est surdoué, il vaut mieux quand même faire des métiers sérieux comme artiste comique. Corinne Massiero, par exemple, c'est une surdouée. Elle ne fait pas Premier ministre. Vous imaginez le Premier ministre de la France qui se fout à poil aux Oscars. C'est très mauvais pour l'image de marque du pays. On va passer pour des guignols. Bah oui. Déjà qu'en Ukraine c'est un comique qui dirige, il ne faut pas en rajouter non plus. Il faut arrêter avec les comiques. Les comiques font du comique et puis bon, Zelensky pas terrible comme comique, mais bon, comme président, ouais, je le trouve assez compétent. Un peu violent, mais assez compétent quand même. Bref, donc évidemment, prendre une machine, mais Elisabeth Borne, en plus le nom, c'est un peu comme si tu prenais Valérie Pécresse pour représenter les Républicains. Elle part à 17, et puis à chaque fois qu'elle parle, elle perd 500 clients, et elle arrive au final à 2%. Voilà, c'est ce qui va arriver à la pauvre Elisabeth Borne. Ce qui fait que c'est Mélenchon qui va prendre sa place. Alors fais gaffe, Jean-Luc, il faut pas te montrer, c'est pareil, t'as l'air méchant. Donc il vaut mieux mettre la petite blonde là, qui est mignonne comme tout. Et puis tu lui dis de sourire et puis de dire des conneries. Un peu comme Nabila par exemple. Nabila, alors ça aurait été un excellent choix. Elle avait tout pour elle. Elle a le physique, elle est souriante, elle dit des conneries. Je veux dire, bon, ça intéresse quoi. Allô, quoi, allô, c'est drôle. Bon, j'aime bien. Elle a des seins un peu trop gros. Bon. Mais je crois qu'elle a fait enlever ses prothèses, donc ça va mieux. Et j'espère qu'elle n'a pas de tatouage ou de piercing. Quelle horreur. Enfin, c'est des trucs de l'époque. Bon. Dans le temps, on n'avait pas de tatouage ni de piercing. Les gens, c'était pas mieux, ils mettaient des bijoux. C'est comme si une femme, elle était plus belle avec des bijoux. Complètement con. C'est pour montrer à la voisine qu'on a plus de thunes qu'elle. Bref. Surtout que les bijoux en toc, c'est aussi beau que. Enfin, c'est aussi laid que les bijoux authentiques. Merde, il y a des gens qui arrivent à me faire chier. Oui, donc. Alors vous allez me dire, ouais, mais Nabila, si elle doit négocier avec les syndicats, parce qu'il paraît qu'elle est vachement bonne pour négocier avec les syndicats, la dernière fois, ça a duré 2 mois quand même. Tout le monde est descendu dans la rue, c'était le bordel généralisé, alors que si c'était Nabila qui avait négocié, ça aurait été bien plus simple. Oui, elle aurait convoqué Bernard Henry. C'est pas non, c'est un homonyme. C'est le secrétaire général de la Fédération des masses laborieuses. Donc, elle aurait convoqué Bernard Henry, elle l'aurait pris à part dans un coin, et puis elle lui aurait dit tu veux combien sur ton compte aux îles du Chien Vert? Je te propose 500 000. 500 000, on dit 750.
Non, 500 000 et je te montre mes seins. Mais pas tous les jours, hein, parce que ça va durer, il va falloir qu'on s'occupe pendant 2 mois. Et Henri lui dit, mais oui, mais pour le texte, la teneur, enfin comment dire, les travailleurs, ils attendent quelque chose de concret. Il faut savoir avec quoi on va tomber d'accord. Tu te démerdes, tu sais faire, c'est ton boulot. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Donc, tu fais le texte, et puis on signe tous les deux. Bon, on va faire ça demain. Hein. Et puis pendant 2 mois, il va falloir jouer à la crapette. Mais attention, on fera faire gaffe aux caméras, tout ça, parce que il y a des journalistes malveillants. Alors j'ai pas envie de dépenser du fric pour arroser les journalistes. Hein. Déjà 500 000 balles avec l'honnête défenseur des travailleurs, c'est bon quoi. On arrête, hein. S'il faut en plus banquer avec les journalistes, stop quoi. Ouais, bah oui, Nabila c'est une gestionnaire. Hein. C'est pas par hasard si elle a du pognon. Elle ne paye pas d'impôts en plus. Donc, elle sait faire quoi. Bon. Bah oui. Donc c'était elle qu'il fallait désigner Premier ministre. Et on va voir Mélenchon, hein, mais bon, c'est bien, ça fera plaisir à Jacques. Hein. C'est mon ami savoyard, il va être content comme tout, parce que, ou alors il aura changé d'avis depuis. Mais bon, la dernière fois, il trouvait que Mélenchon, c'était quand même mieux que, je sais pas, Macron, par exemple. Il n'aime pas Macron, lui. Hein. Je sais pas pourquoi. Il n'aime pas les gens qui ont un mauvais front. Mais Mélenchon aussi a un mauvais front. Des fois, je ne comprends pas, Jacques. Mais bon, ça part d'un bon sentiment. Hein. Ben voilà, c'est déjà fini. Hein. Bon, on a essayé de faire court. Hein. C'est un vaste sujet, hein, la politique. En plus, ça ne m'intéresse pas, la politique. Donc, j'ai du mal, moi, à tenir longtemps sur la politique. Sans parler de l'autre Bernard-Henri. Je comprends rien, qu'est-ce qu'il dit, c'est plus drôle hein, que Elisabeth Borne. Là, tu tapes pas, hein, bon, ou Nabila, hein, avec un peu trop gros. Mais ça fera une bonne première, enfin, ça aurait fait une bonne première ministre, et on va voir Mélenchon, bah, c'est la vie. Hein. Place aux jeunes. Hein.